Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans notre dernier jour de notre challenge 7 jours éveil du corps et du cœur. J'espère que ce challenge t'a plu, que tu as pu suivre toutes les vidéos. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci, tu peux les voir quand tu veux, recommencer le challenge quand tu veux également. Avec ce challenge, je voulais vraiment te montrer des vidéos et des pratiques de différentes durées, de différentes intensités également, pour que tu puisses trouver ta façon de faire pour bouger de bon matin et switcher ton énergie, venir t'étirer au saut du lit. C'est vraiment super pour démarrer la journée. Je suis Elisa, prof de yoga. Grâce à cette chaîne et à mes programmes de yoga en ligne, je t'accompagne dans une pratique de yoga dynamique pour te développer physiquement et mentalement afin de te connecter à ton potentiel. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, like, commente et partage afin de me soutenir. On attaque ce dernier jour qui va être plus calme, plus doux et c'est parti. Pour celui-là, j'aimerais que tu utilises des briques. Si tu n'en as pas, tu peux faire sans bien sûr. Mais bon, si tu pratiques le yoga avec moi, tu sais que j'utilise beaucoup les blocs ou briques, c'est la même chose. C'est vraiment très intéressant pour avoir plus d'espace dans les postures. Et on attaque en Balasana. Balasana, les deux gros orteils se touchent, les genoux écartés largeur du tapis, les fesses se déposent sur les talons et viens déposer ton front dans le sol. Parfait. Pour ce début de séance, relâche complètement les bras. Les avant-bras sont déposés dans le sol, mais il n'y a aucune tension dans les bras. Ferme les yeux. Balasana, posture de l'enfant. Un retour à soi, on vient s'observer. Se refermer sur soi-même, se recentrer sur soi-même. Ressens tout ton ventre et ta cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration et se fermer, se dégonfler à l'expiration. Observe comment tu te sens de bon matin. La séance que nous allons faire peut même être faite le soir, car c'est une séance toute douce. Mais là, on décide de la faire le matin pour passer une belle journée, pour passer une journée sereine, une journée calme. Puis viens étendre tes bras dans ce Balasana. Retrouve un Balasana un petit peu plus actif. Les paumes de main sont bien dans le sol, les bras sont tendus. Les oreilles sont cachées par les épaules. On ressent de l'espace se créer dans les vertèbres, mais également dans les flancs, sur les côtés à chaque inspiration. Cherche à respirer lentement et profondément. Puis monte sur le bout des doigts, soulève légèrement la tête et sur une expiration, viens chercher à marcher avec les mains pour amener les mains vers la droite et trouver un Balasana un petit peu twisté. Pas besoin d'aller extrêmement loin, on cherche simplement à étirer le flanc gauche. C'est toi qui choisis l'intensité, c'est toi qui choisis la direction de chaque posture. Je donne les indications, mais libre à toi de bouger un petit peu dans ces indications pour trouver quelque chose qui est bien plus intéressant pour ton corps. Parfait, là c'est le début de la pratique et le début de la journée, pas besoin d'aller très loin. Remonte sur le bout des doigts, repasse par un Balasana, dépose de nouveau le front dans le sol, parfait. Pareil de l'autre côté, viens marcher avec les mains sur une expiration, on voit les mains vers la gauche et dépose le front dans le sol, relâche les bras. Cette fois-ci, on étire le flanc droit. Inspire, reviens au centre.
Et Balasana, une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Parfait. Puis ramène les mains au niveau du visage. Repousse-toi et redresse-toi. Les fesses sur les talons. Viens refermer un tout petit peu les genoux. Parfait. Soit tu gardes les yeux fermés, soit tu viens les ouvrir. Prends quelques instants. Puis dépose les mains dans le sol. On se retrouve dans notre posture de la table. On est parti pour nos chats, vaches, nos dos creux, dos rond. À l'inspiration, viens chercher à faire un dos creux. Envoie le regard vers le ciel. Glisse les omoplates vers l'arrière. À l'expiration, on va chercher à faire un dos rond en partant du bas du dos. À l'expiration, le bas du dos s'arrondit, le milieu du dos s'arrondit, les épaules les bras repoussent le sol, et enfin la tête se relâche complètement, le regard au nombril. Tes omoplates s'éloignent l'une de l'autre. À l'inspiration, viens creuser le bas du dos, puis le milieu du dos. Les omoplates glissent vers l'arrière et enfin la tête part vers le ciel. Parfait. Expire, arrondis le bas du dos. Le milieu du dos, les omoplates s'éloignent complètement et enfin relâche la nuque. Inspire, creuse le bas du dos. Le milieu du dos, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre et enfin le regard au ciel. Continue ces mouvements. Essaye de ressentir vraiment toute ta colonne vertébrale bouger en partant du bas du dos jusqu'à la nuque. Ressens vraiment ce mouvement, suivre ta respiration, mais en même temps partir du bas du dos et remonter jusqu'en haut. Parfait. Ressens également le mouvement de tes omoplates. À l'expiration, quand on est sur un dos rond, les omoplates sont loin l'une de l'autre. Le haut du dos est totalement arrondi. Et sur l'inspiration, au contraire, les omoplates se resserrent comme si tu voulais attraper quelque chose entre tes omoplates. Et retrouve une posture de la table neutre. Puis viens déposer tes fesses sur les talons de nouveau. Y repose. On va venir crocheter les orteils pour avoir un petit peu plus d'espace. Les genoux sont écartés. Dépose la main droite sur le bloc. Inspire, demi-chameau, contracte les fessiers, envoie les fessiers vers l'avant, la main gauche vers l'arrière. Ouvre la poitrine. Super. Soit la main est complètement déposée dans le bloc, soit tu es sur le bout des doigts. En tout cas, ce bras est actif. Expire, viens faire un grand demi-cercle pour changer de sens. Dépose la main gauche dans le bloc et inspire, retrouve ton demi-chameau. Contracte les fesses. Parfait. On continue, on retrouve notre demi-chameau avec la main droite sur la brique. Pas besoin d'aller extrêmement loin. Écoute ton corps, écoute ta colonne vertébrale. Expire, change de sens. Viens vraiment pousser les fesses vers l'avant. Cherche de la longueur dans la colonne vertébrale. Expire. Relâche. Parfait. Reste à l'arrière du tapis. Je me retourne devant toi. Dépose les fesses sur les talons. Soit tu vas rester en hieropose, soit tu te retrouves Sukhasana assis en tailleur. Tu peux même t'asseoir sur un coussin, sur un bolster ou sur un bloc. Prends le temps de t'installer. Je vais te proposer Nadi Shodhana, un pranayama. Un pranayama qui vient vraiment relâcher complètement le corps, relâcher les tensions, qui vient détendre complètement, qui est idéal à faire lorsqu'on est stressé, énervé, ou alors avant de méditer ou de dormir. On va quand même le faire là en ce début de journée pour pouvoir passer vraiment une journée sereine, une journée calme. C'est une respiration qui peut être un petit peu, comme toutes les respirations, il demande un certain temps pour comprendre, pour accepter la respiration. Ne cherche pas à forcer, dans tous les cas, ça ne sert à rien. Et si jamais tu as le nez bouché, ça va être compliqué. On va essayer, si jamais c'est trop compliqué parce que tu as le nez bouché, ferme les yeux, retrouve une respiration naturelle et concentre-toi vraiment sur toutes tes inspirations et tes expirations et ça sera très bien. Sinon, on est parti pour Nadi Shodhana, donc c'est un pranayama qui vient se faire sur une narine puis l'autre. Donc on va utiliser nos mains. Les deux doigts vont se déposer entre les sourcils
Et tu vas venir jouer avec le pouce et l'annulaire pour venir fermer une narine et ouvrir une autre narine. Donc dépose tes mains entre les sourcils, tu peux fermer déjà les yeux. Viens bloquer ta narine droite avec ton pouce, si tu as la main droite bien sûr comme moi. Donc dépose le pouce droit sur la narine droite. Inspire par la narine gauche. Bloque la narine gauche. Ouvre la narine droite. Expire par la narine droite. Inspire par la narine droite. Bloque la narine droite. Ouvre la narine gauche. Expire par la narine gauche. Inspire gauche. Bloque. Expire droite. Inspire droite. Bloque. Expire gauche. Inspire gauche. Bloque. Expire droite. Inspire droite. Bloque. Expire gauche. Parfait. Continue à ton rythme. Ces allers-retours d'une narine à l'autre. Cherche à avoir une respiration naturelle. Peut-être qu'une narine est un petit peu plus bouchée que l'autre. Parfait. Trouve ton rythme. Cherche à ressentir l'air passer par la narine droite, puis par la narine gauche et inversement. Garde un rythme lent, contrôlé. Comme je le disais, peut-être que c'est un petit peu bizarre au début, quand on n'a pas du tout l'habitude de se fermer une narine puis l'autre. Prends ton temps, prends ton rythme pour comprendre cette respiration qui permet de venir se relâcher complètement, se détendre totalement. Parfait. On vient jouer avec la respiration, cette respiration qui permet également de stimuler à la fois le système sympathique et parasympathique. Continue autant de temps que tu le souhaites, autant de temps dont tu as besoin. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te remercie également d'avoir suivi ce challenge. N'hésite pas à me faire des retours. Et je te souhaite de passer une excellente journée, une journée calme et paisible. Et je te dis à très vite. Ciao.